si vous regardez sur l'écran, si tout marche bien, ça c'est votre programme sur ce qu'on a à faire maintenant. Vous le voyez ou pas? Ouais. Oui. Donc vous voyez que là, ça c'est le programme. Donc on n'a pas la limite, c'est assez vague. Puis là, c'est tout ça qui nous intéresse, lié au repère associé à l'enseignement supérieur. Et on vous demande de savoir ce que c'est qu'un pixel, comment on fait sa couleur, son intensité, des notions de codage binaire. Et puis en gros, savoir qu'une image, c'est un tableau de nombres, quoi, en gros, pour nous en numérique. Puis voilà, on va faire des trucs comme ça. À la limite, des fois, je me demande si on va pas trop loin, mais bon. On verra bien. Puis dans le cours, donc ça. Et vous avez mon cours ou pas sur transmettre et stocker l'information? Ce truc-là, vous l'avez ou pas? C'est celui qui commence comme ça, là. Parce que du coup, je me demande si je l'ai mis. Parce que je vous l'ai montré, mais est-ce que je l'ai mis? Non, je crois pas. Ça, vous l'avez. Si, je crois. Enfin, j'ai vu un truc. Ça s'appelle cours transmis. Si, vous l'avez mis. Vous l'avez Ah, mis pour hier. Donc, d'accord. dans le Pour travail note? à faire pour hier. Ah, ok, d'accord. Ah, bah, c'est bien. Donc, on s'appuiera dessus tout à l'heure pour une fois qu'on aura fini l'activité. On a un petit moment. Pendant ce temps-là, on fait l'activité qui est, je ne sais plus où j'ai foutu encore cette activité. Je l'ai encore pas ouverte. Ah, j'ai dû le refermer. Ah, ouais. Voilà. Il y en a qui veulent nous lire le texte pour qu'on se mette dedans ou vous n'avez pas envie de lire? Ouais, bon. Eh ben, vas-y. Je lis du coup là? Bah oui, du coup, quand on se propose volontaire, on y va. Ok, d'accord. Pour donner une idée de la manière dont une image numérique est constituée au format bitmap ou BMP, imaginez un grand tableau à 2 entrées, lignes et colonnes, dont chaque case représente la couleur ou le gris d'un point élémentaire de l'image, le pixel. La couleur d'un pixel est obtenue par superposition des 3 couleurs de base, rouge, vert, bleu. Il s'agit du système additif de couleurs appelé RGB. On stocke donc, pour chaque pixel, 3 nombres qui représentent l'intensité lumineuse de ces 3 couleurs. Ces intensités sont, par exemple, codées chacune sur un octet, 8 bits, soit un nombre compris entre 0 et 255 en décimale. On obtient alors une profondeur de 3 fois 8 égale 24 bits, ce qui représente une palette de 16,7 millions de couleurs possibles. Plus le tableau du nombre est grand, meilleure est la qualité de l'image. L'information parle de définition ou de résolution de l'image. Il exprime en dpi, dots per inch, c'est-à-dire points par pouce. À titre d'exemple, si l'écran possède une résolution de 72 dpi, cela signifie que l'on trouve 72 pixels par pouce d'écran 2,5 cm. D'accord. Après, vous avez le doc 1, il faut dire, parce que c'est pas très clair, je trouve. Ça, c'est le doc 1. Et ça, c'est le doc 2. Bon, c'est marqué 1 et 2, mais comme c'est un peu bizarrement foutu, donc doc 1, doc 2. Et puis, il y a des questions, donc... oui. Donc là, 1A, calculer le nombre exact de couleurs possibles lorsque chacune des 3 couleurs de base est codée sur un octet. Donc théoriquement, vous arrivez à me tomber sur 16,7 millions de couleurs en faisant un petit calcul. Et puis après, il faut... qu'est-ce qu'il y a après ? Donc comparer avec le texte, hein, c'est 16,7 millions. Et puis après, comment on code un pixel noir, un pixel blanc, on avait déjà parlé.
Donc j'attends un petit peu, à moins que vous en soyez plus loin. Vous continuez sinon, parce qu'on va au moins jusque-là, parce qu'après, ensemble, ça c'est un truc qu'on va tous faire en même temps, et qu'on est capable de faire sur l'ordi en direct. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas trouvé quand on faisait 16,7 millions de couleurs? Signalez-vous. N'hésitez pas. Donc on fait Moi, comme j'ai ça. pas 16,7. Oui, oui, c'est normal, c'est pas tout à fait le bon nombre, hein. Le calcul est là, là. Vous le voyez maintenant? Donc le calcul, c'est, on a pour chaque codage, on va dire, de R, par exemple pour le rouge 2 puissance 8, de 0 à 255, d'accord, ça fait 256 valeurs possibles, qu'on voit ici, que je vous avais montré déjà, mais on peut le refaire. Donc là, de 0 à 255 pour lui, donc 256 valeurs, c'est 2 puissance 8. Vous multipliez encore par autant de couleurs possibles pour le vert, et autant de couleurs possibles pour le bleu. Donc à la fin, ça vous fait 2 10 puissance 8 fois 2 10 puissance 8 fois 2 10 puissance 8, ça fait 2 puissance 24. On tape sur les calculettes et ça nous donne ça. Et ça, c'est les 16,7 millions de couleurs qu'ils disent là. Donc voilà le calcul. OK. Après, pour le codage, donc je vous avais montré déjà hier. Pour le codage d'un pixel, donc ça va, moi je l'ai mis dans ce sens-là. Donc là, c'est le même genre d'exemple, hein, mais écrit à l'envers. Et donc, pour avoir ça, on est en train de demander à une diode qui est rouge de s'allumer plus ou moins. Donc, il y a 256 possibilités de 0 à 255. Donc, à 0, elle va être éteinte. Et à 255, cette diode rouge, elle va être à fond. D'accord? Pareil pour le vert, pareil pour le bleu. Donc, si vous mettez 0, 0, 0, les trois sont éteintes. Si tout est éteint, le pixel il est tout noir et l'écran est tout noir. D'accord? Donc, c'est 0, 0, 0. Et puis, si vous voulez que ce soit à fond, vous mettez 255, 255, 255, des 1 partout, c'est codé en binaire. Et puis, ça vous va donner le truc à fond. Et donc, ça va donner rouge plus vert plus bleu. Et ça, c'est la synthèse additive, comme on dit. Et ça donne blanc. Donc, c'est ce qui se passe en ce moment à cet endroit-là. D'accord? Si moi, je crée un petit... je vais vous le faire ici, là. Si je crée, comme je vous ai montré hier, un petit rectangle, par exemple là, et que dedans je fais remplissage, en ce moment cette couleur c'est comme ça. Si je mets tout à 0, hop, hop, et hop, tac, il est noir. Et puis donc, bon, ça c'est de l'hexadécimal après. L'hexadécimal, ça sert à calculer vite en binaire. Ça sert qu'à ça. Et enfin, c'est qu'à ça. Et donc, si vous mettez à fond les trois diodes, ça vous fait quelque chose de blanc. C'est ce qui est partout là. Partout. D'accord? Donc, voilà ce qu'ils veulent dire. Hop, hop, puis je vais virer mon petit machin. Tac. Après, qu'est-ce qu'on est où là? Oui, là. Attends, on va reprendre ça. C'est bizarre. Quel est le nombre total de pixels de l'image en couleur dont les caractéristiques sont données par le doc 1? Les dimensions sont en pixels. Donc, le doc 1, il est là. C'est ce machin qui est là. Et on veut savoir le nombre total de pixels de l'image. Donc voilà le machin. Et puis après, on vous demande. Alors après, ils ont groupé en deux questions. Enfin, ils ont mis deux questions, mais en fait, on n'en fait qu'une.
vous retrouvez après la taille du fichier. Donc la taille du fichier qui serait de 750 kilo-octets, comme ils ont mis. C'est dommage qu'on puisse pas figer l'écran. On peut pas figer l'écran sur Discord? Parce qu'il y aurait cette option-là, ce serait pas mal. Je pourrais figer l'écran, puis après faire comme on fait avec comment ça s'appelle, le vidéoprojecteur. Ce serait pas mal, ça. Il y a plus ou moins un moyen, en fait, mais bon, c'est quand vous quittez la page et que vous avez décidé de prendre que cette page-là. Ouais, mais là, il est en partage d'écran carrément. Ouais, donc ça pourrait pas marcher. Moi, je voudrais en partage d'écran figer ça pendant quelques secondes, aller faire chercher un truc et hop. Vous voyez ce que je veux dire? Ce serait pas mal, ça. On en parlait au Discord Manial. Bien, je pense que ça doit être à peu près bon, parce que là, on n'a pas de retour, on ne sait pas ce que vous voulez. Alors, le truc n'est pas compliqué. Si vous savez le nombre de pixels, de toute façon, il y en avait 640 par 400, donc vous multipliez l'un par l'autre. Ça vous fait 256 000 pixels. OK. Donc ça, c'est le quadrillage, en fait. À combien de carreaux, en gros. Et puis, après, sur la dimension, faut voir un petit peu, à chaque fois, chaque pixel est codé sur 3 octets. D'accord? Donc vous faites x3, vous n'avez pas le choix. Parce que vous voyez, on voit bien ici que chaque pixel, il y a un octet, un autre octet, un autre octet. Donc il faut 3 octets pour arriver à coder tout ça. Je ne sais plus où j'ai foutu le machin là. Donc on fait bêtement x3. Alors là, on ne tombe pas tout à fait sur ce nombre. Là, on peut commencer peut-être à discuter un petit peu. Parce que, en fait, si on fait 640 x 400, donc x 3, ça nous fait 708 000. Bon, quoi qu'à la limite, si là, sur ce coup-là, ils ont fait comme ça. Donc ça fait ce nombre. Donc nous, on comprend à la limite pour l'instant que ça nous fait 768 fois 10 puissance 3. Quoi. Et puis du coup, 10 puissance 3, octet, je vais écrire comme ça, parce qu'après ça va faire bien. Octet, ça s'écrit comme ça. Et puis ça vous fait 768 kilo-octets. Alors après, c'est pas tout à fait comme ça, mais bon. Ce que je vous ai déjà expliqué, en fait, c'est que normalement, on divise par 1024, mais pas par 1000. Mais bon, on verra ça tout à l'heure. Ok. Alors, une fois qu'on a ça, on fait ce qui est dessous, là. Pardon, j'étais dessus. C'est-à-dire ceci. Là, en fait, il faut le faire en direct. Donc, ça serait bien d'ouvrir un logiciel de dessin, ou un truc comme ça que vous avez, vous, sur votre ordinateur. Moi, j'ai Paint.net. Alors, moi, je fais ça avec Paint.net, donc la démo, je vous la ferai avec Paint.net. Hein. D'accord? Mais si vous avez autre chose, vous faites, puis on verra en fonction de comment ça se passe, c'est-à-dire les boîtes de dialogue que vous avez, si vous arrivez bien à faire ce qu'ils demandent. D'accord? Mais ça, c'est une manie que vous faites maintenant. D'accord? Vous lisez bien et tout, parce que là, je vais aller chercher Paint.net pendant quelques secondes. Hein. Puis je vais aller chercher aussi un autre truc, alors pendant un petit moment, vous vous étonnez pas. À la limite, je vais arrêter de partage d'écran pendant quelques secondes, parce que c'est terrible. Faut pas se déconnecter. Ah, peut-être que changer d'écran. Si je change d'écran. En fait, si je change d'écran, peut-être que ça. Ouais, en fait, il faut faire ça. Là, je partage mon écran. Est-ce que si je fais annuler, puis que je recommence, en fait, en 2 temps de pouvoir, on fait ça, ça. Hop. Là.
Ouais, du coup, ça fait un peu comme le freeze. Là, vous voyez en ce moment l'activité. Oui. Ouais, bon, bah, ça fait un peu ça. Ouais. D'accord. Ouais, ouais. Ok. Alors, du coup, qu'est-ce que vous faites? Oh, putain. Ok, et puis, je vais retrouver. Je l'avais dans le- Et là, normalement, vous voyez comment est fait un écran. Vous voyez ça? On voit un écran avec des luminophores. Ouais. Bah, c'est pour vous expliquer un poil mieux, pour être sûr qu'on se comprend bien. Donc là, vous avez l'écran qui est là, on zoome dessus, on voit un quadrillage, et donc ça, le quadrillage, chaque cas, c'est un pixel. Et les sous-pixels qu'on dit rouge, vert, bleu, là, bah, en fait, c'est fait comme ça. Donc là, bah, c'est pas, alors là, c'est la technologie plasma, c'est un truc complètement dépassé maintenant, qui coûte beaucoup d'énergie, enfin bref. Et donc, on a bien 3 diodes, vous voyez, comme ceci, peu importe comment on les allume, à la limite. Et donc, chacune, bah, on règle l'intensité de chacune comme ça. D'accord. Donc, c'est ça les sous-pixels, avec 0. Par exemple, là, oui, vous avez une résolution qui permet de faire du 0,2 mm de large comme ça. Donc, le pixel lui-même, il fait 0,6 mm. OK. Bon, après, il fait 0,6 aussi en haut, à mon avis. Ça va être le même genre, mais bon, pas le problème. D'accord. Donc, c'est fait comme ça, quoi. À peu près. Et puis, on revient sur ça. Alors, vous avez réussi à me faire ce qu'il demandait ou pas, alors? Ouais. Qui est. Attends, comment on faisait déjà? Il fallait pas faire. C'est quoi comment on fait un sondage là, au bordel là? Vous envoyez un message quelque part et on vous envoie un emoji si on l'a fait. Mais dans Vous dans voulez. quoi? En physique Ici, chimie, comme quoi. ça? Ah oui, c'est vrai. Physique. Attends, c'est où physique chimie? C'est en bas, tout en bas. Juste que question à ceux qui ont Oui. réussi, vous l'avez mis en point quoi vos fichiers? BMP. BMP, c'est demandé BMP. Alors, qui a réussi? Allons-y.
Réussi, pour moi, ça veut dire jusqu'à aller voir la taille de l'écran, soit en RVB, soit en niveau de grille. Hein, d'accord? C'est-à-dire faire complètement le truc. Vous remarquez qu'à la fin, ça fait, je ne sais plus combien de kilooctets, là. Et tout. Hein. Après, je le refais en direct. Ouais, elle n'a pas tant que ça. Hein. Pas tant que ça. Le problème, là, on ne sait jamais si c'est les mêmes. Ça se trouve, il y en a qu'un qui a fait, puis il clique 10 fois. Quand c'est le même, Non, ça c'est pas il peut possible. pas. Ah bon, d'accord. Bon, ça va. Ça triche pas trop. Bon, on est quand même qu'à 50% de réussite, à peu près. 22, a priori, donc 21, on est à 10. Une réussite normale des TP, quoi. Ouais. À Jean Monnet, on aurait déjà dépassé largement le score. Hein. On fait 25%, nous, Jean Monnet. Si on le revoit un jour, Jean Monnet. Ça progresse. On ne sait pas ce que ça fait, mais ça progresse. Il y a un blaireau là qui fait 1-2, 1-2 là. Il s'amuse en fait. Ouais, celui-là, ouais. Ouais, voilà, il s'amuse. C'est dommage, c'est qu'on voit pas en fait qui vote. Ah si, je vous ai dit comment? Si, on Si, il peut fallait voir, cliquer monsieur. dessus. Ouais. Faut cliquer dessus, oui, pardon. Attends. Non, il faut aller dans réaction. Vous allez sur message, à droite, il y a les petits points. Ah oui, là, oui, c'était là. Et puis il faut regarder quoi? Réaction. Réaction. Ah, réaction, oui, réaction. Alors. Ok. Je sais absolument pas comment s'en sortir. Oui, voilà. Ok, alors, du coup, bon, je le fais pour aller voir. Alors, on va dans Images. Donc, je suis dans Paint.net. Images. Et puis, il faut faire redimensionner. Là, à ce moment-là, vous tombez sur ce truc. Comme ça, cette boîte de dialogue. On veut... Alors, faites gaffe de ne pas avoir ça coché. Sinon, vous allez vous battre contre vous-même. Et là, il faut taper 640. Là, on tape 400. Comme ça. Et là, après, la résolution, c'est bon, c'est à nous de la choisir. Par exemple, là, on est en pixels par pouce. Donc, eux, ils demandaient... c'est pas 72 qu'ils demandent. Je ne me rappelle plus. 72 comme ça. Et là, après, on a la dimension de l'image, mais on l'a en pouces. Et donc, si on l'avait en centimètres, ben on fait ça. Par contre, du coup, ils sont obligés de mettre la résolution après en pixels par centimètre. Donc, l'image, c'est prévu qu'elle fasse 22,58 par 14,11. D'accord? Donc, à la limite, il faut une copie d'écran du machin. Enfin, bref, vous regardez que c'est bon, quoi. Là, on revient en pixels par pouce, donc à faire, comme ça on voit les 72 dpi. Mais il faudra se rappeler après que là, ça a changé. OK? Une fois qu'on a fait ça, il faut faire OK, parce que là, pour l'instant, on a réglé, comment ça s'appelle? La taille de l'image et on a réglé sa résolution. Mais on n'a pas dit si c'était le nombre de couleurs qu'on voulait et tout. Donc, pour faire ça, en fait, il faut faire fichier enregistré. On met un titre à la con. Hein. On met ça sur le bureau. Et là, à ce moment-là, il me propose. Il me dit, purée, non, pardon, j'ai déconné. Parce que j'ai pas regardé le type de fichier.
Donc, fichier enregistré. Bon. Et là, pardon. Là, donc, je recommence. TTT. Là, je vais mettre ça là. Alors, par contre, là, faites gaffe parce que donc, le type de fichier, c'est là. Là, c'est un PNG. Et donc, c'est là que je vais prendre, par exemple, BMP. On peut en prendre d'autres. D'accord? Et donc, je vais prendre BMP. OK? Donc, à ce moment-là, maintenant, la boîte de dialogue arrive. C'est moi qui vais définir ma profondeur. Donc, ma profondeur, je vais travailler. Nous, pour les exos, on travaille que en 24 bits. Donc, 3 fois 8 bits, rouge, vert, bleu, 0 à 255 chacun. Soit en 8 bits. Et là, ça veut dire qu'on va coder qu'un seul octet, entre guillemets, où on va coder les 3 pareils. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin que de 8 bits au lieu de 24. Donc, je vais faire 24 déjà. Et là, on voit en haut, ici, avec cette version-là, parce qu'avant, je ne l'avais pas avec cette version, ça, ils ont amélioré, ils ont évolué des trucs. Et on voit la taille, 750,1 kilooctets. Et si je mets en 8 bits, eh ben, ça va faire 251,3. D'accord? Donc là, on voit l'évolution, comme ça. Bon, on fait OK éventuellement, mais enfin, on s'en fout. Et là, on a donc l'image en question, comme ceci. Est-ce que ça va pour tout le monde? On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. OK. Je ne sais pas qui a fait oui comme ça, mais c'était marrant. Une fois qu'on a ça, je sais pas où on a une question. 4. Vérifier les valeurs affichées de la largeur, de la hauteur en centimètres, ainsi que la taille du fichier. Alors, vérifier, ça veut dire qu'il faut faire les calculs. Donc, il faut retrouver les calculs faits automatiquement par le logiciel, sachant qu'on veut donc 640, 400 de hauteur et 72 pixels par pouce, donc dpi. Il faut retrouver les nombres qu'on a vus. OK? Donc, notamment les tailles. Alors, du coup, après, je ne sais plus comment on fait. Parce que si je, je peux faire redimensionner encore, puis voilà. Donc, quand on est comme ça, réglé comme ça, eh ben, les centimètres, donc c'est 22, 58, 14, 11 pour retrouver ces nombres. D'accord? Et il faut retrouver le 750 kilooctets. Ça, c'est le boulot qu'il y a à faire maintenant. Donc, au travail. Un petit raisonnement sur les calculs qui sont. Parce que ça, c'est typique ce que éventuellement vous pourriez avoir à faire en exo.
Bon, j'ai envoyé mon sondage, moi, pas de réponse. Ouais. Il y a Villela, toujours pas. Putain, c'est une anguille, celui-là. Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui est capable de choper Yves assez facilement? Leur envoyer un message, un SMS, enfin, j'en sais rien. Bon, j'ai plus personne. Je peux lui envoyer un message. Eh ben, fais-le. Puis tu lui dis qu'il faut qu'il. En fait, le problème, c'est qu'il n'a pas validé Parcoursup. Et que c'est le dernier de la classe à ne pas avoir validé Parcoursup. Donc, il faut lui dire de le faire, par pitié. D'accord. Merci bien, Octave. On va pas faire la 5, là. D'accord. Et après la 5, bon, après, on se lance dans des exos en tout genre. Moi, j'en ai qu'un qui a réussi, là, purée. C'est pas si simple que ça. Non, mais c'est pas compliqué, en fait. On part avec l'idée que ça fait 72 dpi par pouce. Donc, ça fait 72 donc, pixels pour 2,54 cm. Donc, dans 2,54 cm, il y a 72 pixels. Vous en voulez 640. Donc, ça vous fait tant de centimètres, c'est un produit en croix. Et puis après, bah, pareil pour l'autre, vous en avez 400 en hauteur, picot. Puis après, vous avez tous les pixels en question. Enfin, vous avez donc les centimètres, vous avez la taille de l'image, on va retrouver les 22, les je sais plus combien là. Et puis après, bah, on refait le calcul avec le nombre d'octets, puisqu'on sait le nombre de pixels qu'on a. Donc en gros, ça se pose 72 pixels dans 2,54 cm. Donc si j'en veux 640, combien ça fait centimètres? Je pas le produit en croix chez les TS4, c'est pas ça. En fait, vous êtes tous barrés. Non. Non, 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 non. t'es là. Ah bah alors, Je reviens. bah au boulot, purée. Alors, il est où mon pain panel? Tac. Tant qu'à faire, je peux le grossir sur ce truc. Bon, bah, je vais faire un direct dessus. Il est où mon crayon? Ah. Tic. 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 Hop. Donc on sait que on a 72 pixels. Ça occupe 2,54. Pourquoi il fait jamais ça comme ça? Centimètres. On en veut 640. Ça occupe quel nombre en centimètres? D'accord? 72 fois x égale 640 fois 2,54. X égale 640 fois 2,54 sur 72. Alors ça nous fait voilà, ça fait 22,58 en gros centimètres. Voilà ce qu'il faut faire.
C'est bon pour tout le monde? Oui. Oui. Et vous me faites la même chose avec 400. Donc le calcul à la fin, c'est le même, à part que à la place de 640, on met 400. Donc 400 fois 2,54 divisé par 72. Et ça nous fait, pour l'autre, ça fait, on va mettre Y pour... Eh ben, on retombe sur, donc je vais faire quand même un calcul. 72. Oups. 72. Aïe, aïe, Qu'est-ce qu'il y a? aïe, c'est le monsieur. Quoi? Ah, Yeb est là? Ah, pardon, j'ai pas... Yeb, allô la base? Es-tu là? Il est où Yeb? On ne sait pas où il est. Il est reparti? Non, il était En là. ordre alphabétique. Ouais. Et il est dans les I. Ah, bonjour. Ah oui, mais il faut qu'il a coupé le micro. Mais Oh, je sais pas s'il y Yeb. avait dans le micro d'ailleurs. Ah oui, d'accord. Bon, Yeb, si tu m'entends, il faut absolument aujourd'hui comment ça s'appelle, confirmer les vœux de Parcoursup. Okay, donc il faut, si c'est pas fait, il faut encore faire les lettres de motif, tous ces machins, on ne sait jamais. Et puis quand c'est fait, il faut m'envoyer un petit message pour me dire que c'est bon. Hein, monsieur Yeb? T'as quand même un clavier pour me dire oui, non. Ah, enfin voilà. Ça va être compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Oui, j'ai juste à... alors, confirme. C'est pas possible. Parce que nous, on n'est pas compte, mais on reçoit des messages pendant ce temps-là pour nous dire oui, mais attention, il vous manque un tel, gna. Donc après, j'ai le proviseur par-dessus qui me renvoie, monsieur Chapard, on a un temps, voilà la liste de ceux qui ne sont pas machinés. Il y en avait quand même 150 en toute terminale confondue, je crois, qui hier n'avaient pas encore confirmé. Donc le problème, c'est que ça fout la trouille. Il se fout de ta gueule, Yeb, là. Un petit peu quand même. Bon, allez, on continue. Alors, du coup, bon, on a trouvé donc la hauteur, machin. Donc là, je vous montre comment j'ai posé le calcul. Vous l'avez posé comme ça, exactement comme je viens de faire. Okay. Donc, on retombe le 22,58 et le 14,11 qu'on avait, qui était ici, à cet endroit. D'accord? Donc là, il faut le remettre en centimètres pour voir. OK. Et vous voyez la pixelisation d'ailleurs, parce que je suis en train d'écrire et j'ai zoomé énormément. Et vous voyez que quand j'écris, on voit quasiment les pixels présents. D'accord? Donc, ça veut dire que j'écris sur un truc, j'écris crawl. Alors, je ne sais plus où c'est, oui. Bon, puis alors, bon, vous verrez, vous, dans le livre, ils ont une formule un peu étrange, enfin bref. Et puis après, il y a l'histoire donc de la taille du fichier. Okay. Donc la taille du fichier, 751 kilooctets. En fait, si on fait comment dire, le calcul, on voit 751 kilooctets, mais en fait, c'est pas tout à fait le bon nombre. Je ne sais pas si vous avez mon idée, mais on verra ça tout à l'heure. C'est à cause du 1024. Enfin bon. Et puis après, il y a quoi d'autre comme il y a la question 5, c'est quoi déjà la question 5? Je ne sais plus où c'est. Oui, là, pardon. Donc, comment la couleur d'un pixel? Bon, là, c'est la conclusion de l'activité, donc on revient à ce qu'on a déjà dit. La couleur d'un pixel est codée avec système RVB. Donc, 3, ce qu'on a déjà dit, 0 à 255 sur le rouge et ainsi de suite, sur le vert pareil, sur le bleu pareil. Et que signifient les hauteurs et largeurs dans un fichier de dimension machin? En fait, c'est le nombre de pixels. D'accord? Donc, il ne parle pas en hauteur, centimètre, machin, il parle en pixels.
Et quelle est la taille approximative? Ben, on l'a déjà un peu fait. Bon, on va faire. Donc ça a fait. Donc l'idée globale, donc ça c'est les réponses directement qu'il proposait dans le livre. Donc la réponse qui est là, ça veut dire ça. D'accord. Après, la hauteur est pixels, ok. Et puis la taille, donc il faut faire, on multiplie par 3 pour un nombre d'octets. Et eux, ils disent que, attention, parce que donc c'est là je reviens un peu sur ce que je racontais avec le 1024, ils disent qu'en fait, dans les systèmes informatiques, ils calculent ils divisent pas par 1000 pour 1 kg, mais ils divisent par 2 puissance 8, en fait, 1024. Mais bon, c'est un détail. Une fois qu'on est là, c'est bon, je peux passer à autre chose? On va dire oui. Hein. Ou alors je suis plus là. Vous m'entendez ou pas? Oui. Oui. Ah bon, m'assurer. Alors, du coup, je reviens dans mon cours. On le regarde un peu. Bon, je reviens pas sur ça, ça fait 25 ans qu'on le dit. Par contre, qu'on soit bien d'accord sur ça, ok? Si vous voulez donc coder en gris, il faut coder 3 fois pareil, les 3 sous-pixels. D'accord? Donc là, tout noir, les 3 zéros. 102, ça fait gris foncé. 204, vous commencez à beaucoup plus les éclairer. Ça fait dans un gris clair. À 255, ben, c'est à fond tout le monde. Et donc, c'est blanc. Donc, ça tient 3 fois moins de place. OK? Donc, après, il faut se mettre d'accord un petit peu sur le vocabulaire. Donc, ce qu'ils appellent donc une image numérique. Donc, on est d'accord, c'est un tableau de nombres, ça c'est bon, donc bon, c'est intégré. Et puis, il y a ce qu'on appelle sa définition. Donc, c'est le nombre de pixels en gros. Sa résolution, c'est combien il y a de pixels par pouce. Et sa taille, donc en fait, la taille, il faut faire gaffe, parce que quand on dit taille, du coup, moi j'aurais tendance à penser hauteur par largeur. Non, sa taille, en fait, c'est son poids. D'accord? On dit qu'un fichier, il pèse. Donc, il ferait mieux de mettre à la limite son poids, mais enfin bon, tant pis, ils ont mis sa taille. OK? Et puis que chaque pixel est codé la plupart du temps sur 8 bits. Bon, après, ça doit être un peu bon. Là, j'explique donc un peu plus ce que c'est que la résolution. Là, moi, j'ai pris un exemple de 1 pouce. Imaginons que ça fasse 1 pouce. Et ben, comme je suis à 3 pixels par pouce, en hauteur comme en largeur. On va partir souvent que c'est la même résolution en haut, en horizontal et en vertical. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il ne donne qu'une résolution, alors qu'il pourrait en donner 2. On va avoir une résolution comme horizontale, une résolution verticale qui n'est pas la même. OK? Bon, bref. Donc là, on a 3 pixels sur un pouce, donc 3 pixels par pouce, et pareil ici. Si on augmente la résolution, toujours sur un pouce, et que j'en mets 8, ben j'ai 8 pixels par pouce. Donc je vois bien que mon quadrillage est plus fin, et donc je vais pouvoir mieux faire des détails. Quand je vais passer, par exemple, pour faire un trait comme ça, eh ben, ça va allumer plus de pixels que quand je fais là, où là, j'aurai un truc grossier, puisque je suis toujours sur un pouce. D'accord? Après, il y a un truc, donc c'est pour bien se comprendre sur la taille du fichier. Donc, je vous rappelle que la taille, c'est le nombre d'octets. En fait, il faut prendre donc la hauteur fois la largeur en pixels. Vous multipliez par 8 ce qu'ils appellent la profondeur. Tout à l'heure, on l'avait là, quand on a fait le truc, là, quand on a enregistré ça, on a vu, à un moment donné, ils écrivaient profondeur. Quand c'est enregistré, je vais enregistrer, parce que du coup, il va enregistrer. Et que je refais ça, oui, on va dire oui. Là, vous voyez, là, ils ont bien sa profondeur. Donc, c'est moi qui choisis que je vais coder sur 24 bits ou 8 bits. D'accord? Comme ça. Et du coup, on voit bien que le fichier est 3 fois plus gros quand je suis en 24 bits qu'en 8 bits. OK? Et ça, ils l'ont traduit dans votre livre, notamment. On fait donc le nombre de pixels et on multiplie par cette fameuse profondeur. Donc, soit 8, soit 24 pour nous. Si on veut 8, on code en gris. Si on met 24, on code en couleur.
et on divise par 8 parce que ça, c'est le nombre de pixels, et donc il faut diviser par 8 pour le nombre d'octets. D'accord? Puisqu'un octet, c'est sur 8 bits et tout là. OK? Donc vous faites gaffe avec ça. Donc P, 8 bits ici pour le gris, 24, et on divise par 8 quoi qu'il arrive pour avoir la taille en octets. OK? Du coup, je donne un exemple. Donc on va le lire tranquillement, on va regarder. Sur celui-là, je le donne comme ça, puis après je vous donnerai comme si c'était un exo. OK? Donc là, on imagine qu'on a une image de 1920 par 1080 pixels en niveau de gris. Il faut calculer la taille en mégaoctets. Je calcule le nombre de pixels, donc 1920 par 1080, ça fait tout ça de pixels, 2 millions. Comme je vous dis qu'on est en niveau de gris, ben, je vais coder, donc la profondeur c'est 8, donc je multiplie par 8 bits pour savoir combien ça me fait de bits en tout, et je divise par 8, c'est pas le même 8, hein. Je divise par 8 pour faire des octets, pour un nombre d'octets. Ok? Donc ça me fait tout ça d'octets. Et après, c'est là que je veux savoir combien ça fait en kilos ou en mégaoctets. Et là, je ne vais pas diviser par 1000, je vais diviser par 1024. Si je divise le nombre par 1024, 2 puissance 8 en fait. 2 puissance 10, pardon. Si je multiplie, je divise par 1024, j'obtiens ça de kilo-octets. À la limite, ça ne s'écrit pas comme ça. Du coup, ça s'écrit, notamment en France, ça s'écrit KIO. 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 Mais on le voit pas écrit, mais ils le font, mais on le voit pas écrit. Et après, je redivise encore par 24 pour avoir des mégaoctets. Et donc, je suis à peu près à 2 mégaoctets. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Alors, vous allez me faire ce calcul qui est là. Vous regardez pas mon cours et calculez la taille de l'image qui fait 9 par 15, une petite photo classique comme on voyait il y a quelques années. Je ne sais pas si vous voyez encore des photos dans les mains. Vous avez bien dû en voir quand même de vos parents. Donc 9 par 15, et on veut qu'elle soit en 600 ppi. Donc point par pouce, on dit comme ça, ou dot per inch. Et donc il faut calculer la taille de l'image. D'accord? Donc en gros, pour moi, mon écran, ça fait à peu près une taille comme ça. Combien ça me coûte d'octets? Qu'est-ce que vous faites comme calcul? Ne regardez pas mon cours, parce que sinon vous voyez directement la réponse. Donc essayez de faire un petit calcul, vous griffonnez un petit machin, puis on voit. Monsieur, Oui, quand on parle d'un pixel, un pixel c'est un carré, et on dit que il y a tant de pixels pour tant de centimètres, mais du coup les oui. centimètres ils sont pas en centimètres carrés. Non, enfin, en fait, tu raisonnes sur une ligne et sur un. Attends, repose ta question, que je vois si j'ai bien compris. Bah du coup en fait je comprends pas pourquoi on n'utilise pas l'aire du pixel et du coup l'aire de l'image. Bah, limite, tu pourrais, hein. Tu pourrais. À part qu'il ne décompose jamais le calcul pour dire que là, par exemple, ça ferait 80, comment ça fait, 90, 40, 135 cm². Tu vois, il ne parle pas comme ça. Quand tu parles d'une image, bah, c'est comme un tableau. Tu dis pas, il fait, par exemple, une télé, tu dis pas, ça fait tant de mètres carrés. À la limite, tu donnes sa diagonale ou tu donnes sa largeur. Tu t'amuses pas à faire des surfaces. C'est une Ouais. façon de parler, c'est tout, hein. En fait, c'est plus commode pour que les gens comprennent.
Parce que quand tu arrives et puis que tu dis ça fait 135 cm², tu peux avoir une infinité de possibilités pour faire 135. Tu vois? Ouais. Donc on te fixe 9 et 15, et puis comme ça tu vois mieux l'affaire. Bon, alors l'idée en gros, ici, c'est que il faut trouver combien il y a de pixels en hauteur et en largeur. Ok. Donc là, moi j'ai commencé par la hauteur, comme enfin bref. Et la hauteur, en gros, c'est de refaire le même calcul que tout à l'heure. Donc on sait que ça fait 9 cm, mais en fait il se fait à l'envers, là. Ça fait 9 cm, et on sait qu'on a 600, on va dire, pixels par pouce. D'accord? Du coup, le calcul, si je refais un autre truc, là, si je fais nouveau, il faut que je fasse plus gros, parce que moi après j'aurai des problèmes. Ouais, c'est bien. Voilà, hop. Comme ça. Donc en gros, vous dites, donc là je suis en hauteur, hein, comme ça. On va faire, je vais faire comme ça. Donc je suis là, ici, et ça, à la limite, c'est pas évident. Voilà. Et ça, moi je sais que ça fait 9 cm. D'accord? Donc on a 9 cm correspond à un certain nombre de pixels, on ne sait pas combien. Mais on sait que sur 2,54 cm, c'est-à-dire 1 pouce, on arrive à en placer 600, puisque c'est ce qu'on demande. Voilà, du coup, reproduisons 3, à part que là, il se fait à l'envers par rapport à tout à l'heure. Comme ça. Et ça nous fait 9 fois 600 sur 2,54, ça fait X. Donc là, je vois comment ça fait de pixels, ce machin-là. Comment ça fait ça? Bon, je vais faire le calcul par qui. 9 fois 600 divisé par 2,54. Donc en gros, on est à 2120. Donc là, ça nous fait 2126 pixels ici. Donc comme ça, là, il y en a 2126. On va mettre pix. Et puis là, c'est du même genre, là, ça fait 15 cm. D'accord? Donc on voit maintenant qu'à 15 cm, il faut remplacer. Simplement, c'est le même raisonnement que ici. Donc ça nous fait 15 fois 600 divisé par 2,54. Donc 15 fois 100 divisé par 2,54, ça nous fait 3543. Donc ça fait 3000, on va le mettre dessus, 3543 pixels. D'accord? Donc, le tout, là-dedans, tout le quadrillage, comme ça, ben, il y a 3543 fois 2126. Donc, fois, bon, je prends les vrais nombres, 3500, enfin les nombres arrondis plutôt, fois 2126, ça nous fait dans les, comment ça fait ça? 7,5, j'arrondis, hein, 7,5 fois 10 puissance 6 pixels en gros. D'accord? Donc il y a tout ça de pixels. Et après, c'est combien ça pèse? Alors après, il faut savoir, pour tous ces pixels, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, nous, on va dire que déjà, il faut regarder la profondeur qu'ils veulent. Et je crois que c'est en niveau de gris.
dans mon exemple. Donc, je me Non, c'est en souviens. couleur. Ah, c'est en couleur, pardon. C'est bien couleur? Ah oui, en vraie couleur. Ok. Donc, je vais multiplier par 24 et je vais diviser par 8 pour avoir le nombre d'octets. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. D'accord? Donc là, moi, j'avais mon nombre de pixels. Je l'ai multiplié, là, donc ça faisait 7 millions machin à ma calcul, posé pour qu'on voit bien. Ça, c'est la profondeur. Je divise par 8 pour un nombre d'octets et ça me fait à peu près tout ça d'octets. Et si je veux convertir vraiment comme on fait en informatique, et que je veux être en mégaoctets, mais en MIO, enfin MIO, comme ils disent, eh ben, on divise par 1024 et encore par 1024, donc par 1024 au carré, ça me fait dans les 17 mégaoctets pour la taille de l'image. Mais je crois qu'ils se sont trompés. Vas-y. Bah, ils ont mis la longueur 12 cm alors qu'on a 15 normalement. Ils ont, enfin, ils ont, c'est moi. C'est moi. Oui. Et ouais, ben, j'ai mis une comme d'habitude. C'est possible. Bah, attends, bah, vous corrigez, vous? Du coup, je peux pas corriger sur mon. Mais j'irai corriger sur mon. Attends, je voulais écrire encore. Corriger. Et aussi, monsieur, on divise pas par deux fois 1024 au lieu de 1024 au carré? Ah non, tu divises pas. Non, attends. Imaginons, tu as 1 million de mètres. D'accord? Ben, ça fait, à la fin, tu dis que ça fait 1 mégamètre. C'est-à-dire que tu as divisé par 1000, d'accord? Et tu as divisé encore par 1000. Tu n'as pas dit. Ah C'est-à-dire ouais. que tu divises pas 2 fois par 1000. Tu divises 2 fois de suite par 1000. OK? Ce qui n'est pas la même chose. Ouais. Ça va? Donc, corriger le cours. Page, je ne sais pas combien, là. 8. Page 8, 12, 12 ou 15. Bon, ok, n'importe quoi. Ce qui est formidable, c'est que j'arrive encore à lire un truc, je vois même pas que c'est faux, et je continue mon machin quand même, c'est extraordinaire. Je vois pas les mêmes noms, mais je dis que c'est bon quand même. L'humain est terrible. Alors, bon, une fois qu'on a ça, éventuellement, ce qu'on peut faire, donc, alors il y a un dernier truc qui est à faire, c'est quand on scanne, ok? Et donc, c'est un petit exemple que j'avais donné, d'accord? On va le regarder un petit peu, puis après on se fait éventuellement des exos, hein. Donc là, moi, je vous dis que donc on veut scanner quelque chose, prendre une photo ou scanner. Alors du coup, eh bien, quand vous faites ça, ben, vous avez une image et puis comment dire, donc on va la convertir en, je vais y arriver, en numérique, on va dire comme ça. Bon. Donc si on numérise, imaginons on prend une feuille classique, 21 par 29, ça s'appelle le format A4. Et bah, quelle taille ça va prendre si on numérise avec une résolution moyenne de 300 points par pouce, là. C'est assez classique. C'est pas la peine déjà de pousser trop, mais il y a des fois, maintenant, on commence à mettre 600 et tout, mais enfin bon, 300, c'est pas, ça suffit largement pour faire ça. Et puis, donc, il faut calculer le nombre de pixels créés. Donc, vous avez une largeur qui fait 21. Comme on est en pixels par pouce, il faut plutôt faire des calculs en pouces. Donc, on divise 21 cm par 2,54, ça nous fait 8,27 pouces. OK. Et comme ensuite, on sait qu'on a 300 points par pouce, et du coup, le 8,27 pouces, il faut multiplier par 300, et ça nous fait 2480 pixels. Donc, en largeur, on a 2480 pixels. C'est le même raisonnement pour l'autre. Vous regardez si j'ai les bons nombres, parce que c'est avec le 12 et le 15, on va faire encore pareil, là. Donc là, pareil pour le 29,7 cm, je le convertis en pouces, ça fait 11,69 pouces. Je multiplie par 300, puisque j'ai 300 pixels par pouce, donc ça me fait 3508 pixels. Donc là, j'ai ma hauteur, j'ai ma largeur. Bon, ma longue, là j'ai mis quoi? Largeur, alors que c'est hauteur, bon, enfin, tant pis. Et puis après, bah, c'est moi qui fais mon choix. Donc là, moi j'avais dit, exemple machin, que j'avais dit le niveau de gris ou pas. Non, c'est moi qui ai fait un choix à la fin, où je donne le... Donc après, donc, une fois que j'ai tous ces
Ça, j'ai mon nombre de pixels. Et puis, si je décide de travailler, par exemple, si on travaille ou en couleur, donc si je prends les niveaux de gris, ben, ma profondeur, c'est 8. Je divise par 8 pour avoir le nombre d'octets. Ça me fait tout ça d'octets. Et j'ai divisé par 1024 carrés mégaoctets. OK? Si vous regardez dans le livre, ce qu'ils ont mis, ils ont retrouvé le moyen d'avoir une formule. OK? Et ils ont mis cette formule qui est là. Donc, je vous l'ai remise. OK? Mais c'est pas si. Enfin, ça fait tout le calcul d'un coup, si vous voulez, entre guillemets. D'accord? C'est-à-dire que là, ça vous donne le nombre de pixels complet. Hein. Ça ne vous donne pas après divisé par 8 la profondeur et tout. Mais si vous regardez par rapport à ce que j'ai fait moi, vous voyez, j'ai pris la largeur ou la longueur, j'ai multiplié par la résolution qu'on voit ici, et je divise par 2,54. Donc en fait, le calcul qui est là, c'est le morceau qui est ici. Vous faites la même chose pour la longueur ou la largeur, enfin les deux dimensions, et vous avez le nombre complet d'octets. Donc en gros, ça correspond à faire ce que j'ai fait ici, ici caché, quoi. En fait, le nombre qui est là fois l'autre nombre qui est au-dessus. Puis après, par contre, si on veut compliquer encore la formule, eh ben on dit qu'il faut multiplier par la profondeur, ici, si vous voulez, donc 8 ou 24, et vous divisez par 8 pour avoir le nombre d'octets. Donc ils ont mis cette formule à un moment donné dans le livre. Donc je l'ai écrite, d'accord? Et puis après c'est autre chose. Après, c'est ce qu'on fait la semaine prochaine. C'est la numérisation elle-même. Ça va pour tout le monde, là? On peut faire des exos? Oui. On a le droit? Oui. OK. Alors, pour faire des exos, on va commencer par des trucs du genre des conversions. En binaire et tout, normalement, vous devez faire ça les doigts dans le nez. OK? Oui. Donc, ouais, bah, vous allez me le faire. Donc, on va faire numéro 3, page 260. Numéro 3, page 266. Donc, il y a les deux à faire. Soit on passe de convertir les nombres suivants en binaire et convertir, on a des décimales en passant binaire. OK, bon, ben go. Je vous laisse faire quelques secondes. J'attends. Et vous n'utilisez pas la calculette. Hein. Vous faites par vous-même. Enfin, je veux dire, vous n'utilisez pas un programme de la calculette. Il est toujours là, oui. Oh, puis ah bah oui, bah du coup, il ne peut pas écrire. Parler. Il peut parler ou pas? Non, il ne peut pas parler. Donc, tu penses, Yeb, à me confirmer ça dans la... juste, Yeb, réponds-moi si en fait tu as encore des... En fait, il suffit que tu confirmes ou si tu as encore des... Comment ça s'appelle des lettres à écrire. D'accord? Les lettres... Motivé. Voilà, les projets motivés. Juste à confirmer. Ok, bah fais-le. Dès que tu as fini tout à l'heure, là, je ne sais pas. Après, vous avez un cours. Oui, normalement. Ok. Bah, faut pas hésiter à le faire. Pourquoi tu le fais pas? Bah, parce que c'est Yeb. Il y en a, il n'est pas pressé. Il dit, j'ai toujours le temps et tout. Voilà pourquoi. C'est même pas, Wesley, c'est même pas qu'il est en retard, c'est qu'il est Yeb. Voilà, c'est comme ça. Il a encore des le gens temps. comme... Bah oui, il y a des gens comme ça. Ils sont... Il n'y a que Yeb. Enfin, vous savez qui est-ce que... Ah bah il y en avait... Si, oui, hier soir, on a reçu un mail de recensant tous les élèves. OK? Et en TS4, il y en avait 3. OK? Donc
Il y en avait deux, je me faisais pas de soucis. Mais il y avait le troisième, bon. Donc normalement, tout le monde a confirmé à part Yeb. D'accord. Bon, c'est bon, les gars. Qu'est-ce que tu fais, Octave? C'est quoi, ça? Oh, purée, là, ça, c'est un autre, je comprends même pas ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi, ça? C'est du japonais. Puis ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est tout, je crois, un truc comme ça. D'accord. Il parle mandarin. Ouais, d'accord. Mandarin, ça, c'est... Puis ça se dit comment, ça? Mandarin, c'est le chinois. Oui, ça, Là, non, mais là, jusque-là, ça va. Hein. Je ne le parle pas, mais je sais ce que c'est que du mandarin. Pas le nom. Bon, vous avez fait le boulot, là? Le déconner, là, parce que là, racontez. Alors, du coup, on va se faire je vais refaire les calculs, mais je ne sais pas du tout où sont les questions posées. Ça doit être là. Voilà, non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Alors, l'idée, je vais enlever ce machin. Donc, vous faites comme vous voulez, mais je me permets quand même de dire que d'une manière générale, quand on écrit quelque chose, eh bien, ça se met sous cette forme-là, d'une manière générale. Okay. Là, comme on est en... Alors, d'ailleurs, je vais me montrer peut-être dans le cours. J'ai dû le faire avant, avec un exemple plus facile quand on écrit en décimale, peut-être. Est-ce que j'ai fait ça ou pas? Non, je ne l'ai pas fait. Du coup, je vais le faire directement sur le truc, là. Je ne peux pas me figer ce truc. Tac. Là, le crayon, si vous écrivez, on est en décimale. D'accord? Et on écrit, j'en sais rien, 1437. Il faut comprendre que c'est 1 fois 10 puissance 3 plus 4 fois 10 puissance 2 plus 3 fois 10 puissance 1 plus 7 fois 10 puissance 0. C'est ce qu'on fait naturellement. D'accord? On fait comme ça. Donc, si on vous demande ensuite de... Là, c'est parce qu'on est on calcule en décimale. Donc, on doit prendre comme puissance le 10. D'accord. Si vous êtes en binaire, vous pouvez que la puissance, ça peut être que 2 puissances quelque chose. Donc, quand on fait les calculs, en gros, ça nous donne ceci. C'est-à-dire que le nombre, il faut le comprendre comme ça, si on fait du calcul en binaire comme ceci. D'accord? Alors, dans un premier temps, pour le premier qui est ici, eh bien, il faut à chaque fois, alors donc là, je trouve que j'ai foutu le premier, là, par exemple, comme ça. Un exemple possible, c'est bon, il faut remarquer déjà, en gros, pour aller plus se comprendre, parce qu'après, il faut faire des 2 puissances, machin. On apprend vite fait que 2 puissance 0, bon, de toute façon, ça fait forcément 1. 2 puissance 2, 2 puissance 1, pardon, ça fait 2, 4. Après, 2 puissance 3, 2 puissance 4, 2 puissance 5, 2 puissance 6, 2 puissance 7. D'accord? Donc après, il faut chercher bêtement les nombres. Donc, par exemple, je regarde en 132 en décimale, ici, et je regarde quels sont les nombres les plus gros que je peux mettre en puissance de 2. Donc, le plus grand nombre que je peux faire rentrer, c'est 128. Donc, je fais en gros 132 moins 128, il me reste 4. Donc, je me dis, je peux faire, puissance en question, je peux faire 128 et 4. D'accord? Donc, je l'écris comme ça. Je dis que ça fait 1 fois 128. Le nombre d'après, ça fait 0 fois 64, 0 fois 32, 0 fois 16, 0 fois 8, et ainsi de suite. D'accord? Du coup, quand je réécris les nombres, il faut que j'écrive évidemment tous, et je reprends que les nombres qui sont devant. Donc le 1 qui est ici, le 0 qui est là, l'autre 0 qui est là, et ainsi de suite. D'accord? Donc si on fait un autre, eh bien par exemple 452, je regarde les puissances de 2 que je peux faire rentrer dedans,
Au maxi, je peux faire rentrer 256, parce qu'après, c'est 512, donc je ne peux pas faire rentrer 512 en 452, donc je peux faire rentrer 256. Donc si je fais ensuite, en gros, à la calculette, si on le prend, pour faire vite fait, on fait 452, on fait moins 256. On regarde comment ça fait 196. 196, je vois que je peux faire rentrer encore 128, donc je fais moins 128. Donc je l'écris pendant ce temps-là, j'ai fait une fois 256, une fois 128. Ça me fait 68. 68, bon, en gros, je vois que ça fait 64 plus 4, donc ça fait encore une fois 64. 32, le 32, je ne peux pas le faire rentrer, le 16, je ne peux pas le faire rentrer, le 8, je ne peux pas le faire rentrer, le 4, je le fais rentrer, et le restant, ça ne m'intéresse pas. Donc à la fin, ça fait des zéros, et donc je prends que les nombres qui sont devant. D'accord? À chaque fois. C'est bon pour tout le monde, ça? Ah ouais, on l'a déjà fait en SI. Ouais, donc, ouais, oh, bah, j'imagine bien, je me fais pas de soucis, mais je redis quand même. On ne sait jamais. C'est plus facile dans l'autre sens. Donc, donc les résultats, là, ça, hein, vous regarderez quand même si vous êtes d'accord ou pas, je vous les mets là. Donc, théoriquement, pour le 1, pour 300, pour 132, on écrit ce nombre. Purée, il ne faut pas que je touche ça. Voilà ça. Pour 327, ça fait ça. Pour 452, ça fait ça. J'espère qu'ils ont raison, d'ailleurs. Pour 128, ça fait ça. Et pour 333, ça fait comme ça. OK? Et puis, après, donc, plus facile de convertir du binaire en décimal, parce que ça va beaucoup plus vite. Parce qu'il suffit de faire donc, ce que j'ai raconté là, puisque le nombre est déjà écrit, en fait, et il suffit de comprendre que c'est une puissance de 2. Donc, sur le premier qui est ici, eh bien, je prends ça, je fais le 1, je fais 2 puissance 0, le 0, je fais 2 puissance 1, le 1, je fais 2 puissance 2, et ainsi de suite, ainsi de suite. J'arrive au dernier, 1, 2 puissance 5. Ça fait ce calcul, ça, et à la fin, ça fait 45. 45 en décimale. Et puis pareil pour les autres. OK? Donc je fais par exemple le E, ou le E, on voit pareil, on regarde combien il y en a. Et puis on voit que là c'est 2 puissance 0, le dernier c'est encore 2 puissance 5 parce qu'ils sont toujours en 100 000. Les autres sont à 0, donc ça nous fait 32 plus 1, 33. Bon, tout ça c'est bon du coup. Oui. OK. Il y en a qui ne savent pas faire ou est-ce qu'il faut me dire comment? Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas familiarisés à ça? C'est bien, ils ont mis toutes les réponses. OK. Alors, bon, on continue, hein, du coup, on va faire d'autres exos. Que ça, c'était. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est vraiment. C'est écrit, hein, il faut que vous sachiez le faire un peu. Hein. D'accord, c'est écrit. Là, il faut avoir des bases. Tout c'est écrit là-dedans. Quelques notions élémentaires de code binaire. Là, vous les avez largement. Vous, en ici, il n'y a pas de problème. OK. Alors, après, moi, ce que je propose, c'est de faire n'importe quel exo qui vient comme ça, où on peut faire un peu des calculs. Par exemple, je ne sais pas, par exemple celui-là. Vous pouvez taper dedans un petit peu si vous vous ennuyez pendant qu'on fait là. OK? Parce qu'on va faire ça tout aujourd'hui, puis après, à partir de la semaine prochaine, on fait ce qu'on appelle donc le fonctionnement du CAN, quoi, la numérisation. Je vous ferai un petit mardi, je vous prépare une sorte de TP. Mais un TP on ne peut pas utiliser le matériel. Donc on aura déjà les copies d'écran du matériel et puis on travaillera dessus. On fera comme ça, puis on regardera bien comment marche un CAN. Bon, Go, par exemple, là, il faut y aller. Il faut faire ça.
Vous le convertissez en kilo et méga, mais avec la technique pi 24. Par contre, si vous faites en 1024, écrivez plutôt KIO et puis MIO, qu'on comprenne ce que vous avez fait. Et si vous avez une ambiguïté le jour d'un éventuel bac, de toute façon, au bac, ils le disent, de toute façon, ce qu'il faut faire. Mais si c'est ambigu, dites bien, vous utilisez soit par 1000, soit par 1024, mais vous dites ce que vous avez fait. Mais généralement, il y a un petit encart qui explique. C'est bon pour tout le monde, là? Au moins la question 1A, 1B. Oui. Alors, du coup, voilà, 1A, ce que je raconte. Je dis que, donc la première question, c'est quoi déjà? Donc, combien il y a de niveaux de grille? 255, on n'a pas trop le choix. D'accord? Monsieur, Oui, 256, pardon, vas-y. du coup, le blanc et le noir comptent comme un niveau de grille. Oui, tu comptes quand même, parce que si tu veux, c'est les niveaux de grille ultimes. D'accord. Donc, il faut quand même les compter. Donc, il y a 256 niveaux de grille de 0 à 256. Donc, moi, j'ai une réponse un peu longue. Ça, c'est justement pour expliquer que c'est 3 fois le même pixel, machin, le même sous-pixel. Donc, en gros, 256 niveaux de grille. D'accord? Après, la B, on multiplie bêtement les deux nombres l'un par l'autre. Ça nous fait 2,4 millions de pixels. OK? Et puis là, du coup, pour avoir le nombre d'octets, si on veut connaître la profondeur et tout, du coup, on va multiplier par 8 pour avoir pour avoir la profondeur qui correspond donc au niveau de grille, mais on va rediviser par 8 pour avoir le nombre d'octets. Donc en fait, on fait rien. En gros, mathématiquement, on a l'impression de rien faire. Donc on a directement le nombre qu'on a trouvé de pixels, c'est directement le nombre d'octets, mais c'est parce qu'on a fait x8 et divisé par 8. Ça va pour tout le monde? Du coup, là, moi, je me suis pas embêté. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, je me suis pas embêté, j'ai pas divisé par 1024 et 1024. Si vous divisez par 1024 et 1024, eh ben, ça vous fait 2,34 MIO. Je vais le mettre là. Ou 2,34 MIO. On dit comme ça. Et là, on a divisé le nombre qui est ici par 1024 au carré. Divisé 4,6 par 1024. 1024. C'est pas comme ça, 1024 comme ça. 1024 au carré. D'accord? Bon, par contre, après, ils disent on convertit cette image en une image noir et blanc. Chaque pixel étant alors codé par un seul bit. Donc 0 pour le noir ou 1 pour le blanc. Donc combien il va y avoir d'octets? Quand on refait le calcul, du coup, on tombe toujours sur 2000 pixels. Mais du coup, ça correspond à autant de bits que de pixels, puisqu'il suffit de dire qu'on code 0 ou 1. OK? Donc du coup, ça nous fait que ça en bits, et on divise par 8 pour un nombre d'octets, et le nombre, du coup, la taille du fichier est beaucoup plus petite. Il faut plus petit en haut. D'accord? Là, vous n'avez plus les niveaux de grille ni rien, donc vous pouvez. Pardon, chaque pixel est codé sur un seul bit. Et pas sur 8 bits. C'est bon pour tout le monde?
Oui. Oui. Bon, on sait pas. On sait pas trop. Alors, on passe à autre chose. Bon, celui-là, à la limite, pas très intéressant. Celui-là n'était pas très intéressant non plus. Ça, je ne vais même pas savoir ce que c'est. Bon, à la limite, on peut faire ça. On verra bien. Pas trop regarder, mais enfin, on faut en faire quelques-uns. Donc, on part sur ce truc qui est là, c'est le numéro 14. Je vais le copier ailleurs parce que pour on voit mes réponses. Donc, numéro 14, page 269. J'ai tout d'un coup, là. Ouais. CTRL-C. CTRL-V, hop. Voilà. Donc, on va faire cet exo. Est-ce qu'on donne d'autres choses? On donne d'autres choses? Non. Alors.
On est bon? On a perdu tout le monde. Oula! Oui. Oui, parce que du coup, ça me faisait des trucs bizarres à l'écran. Bon, alors du coup, le raisonnement, en gros, faut arriver à garder la même proportion. Donc, on sait qu'en tout, si on multiplie dans l'image le nombre de pixels horizontal par le nombre de pixels, enfin, c'est hauteur plutôt. NH, c'est pour hauteur et NL, c'est pour largeur. D'accord? Donc, si on multiplie les deux nombres de pixels l'un par l'autre, on doit tomber sur 5000, puisque c'est marqué qu'il y a 5 mégapixels. D'accord? Et donc, ça, c'est la première équation qu'on peut avoir. La deuxième qu'on peut avoir, c'est qu'il faut que respecter la proportion. Donc, il y a une deuxième équation qui va s'écrire, c'est que le nombre de pixels en hauteur divisé par le nombre de pixels en largeur, ça doit faire 4 sur 3, puisque l'image fait 4 sur 3. Donc, il y a une première équation qui est la multiplication des deux, ça donne le nombre total de pixels. Et la deuxième, ça donne la proportion entre le haut et la largeur. D'accord? Du coup, quand vous avez ça, ben après, vous faites c'est un petit produit en croix, ok? Donc là, ça vous fait que NH, alors ils ont fait quoi? Ils ont fait NL plutôt, comme ça fait là. Attends, je regarde ce qu'ils ont foutu, ils ont remplacé NL, donc ils ont exprimé NL. Donc NL, ici, ça vous fait 3 fois NH sur 4. D'accord? NL égale, ils ont passé NL ici, et 3/4 de NH. Du coup, dans la première équation qui est ici, ils ont substitué, ils ont mis NH, ils l'ont laissé, et NL, ils l'ont remplacé par 3/4 de NH. Du coup, c'est plus facile à faire le calcul, ça nous fait n carré fois 3/4, enfin nh carré égale, fois 3/4 égale n. Et donc nh, c'est 3/4, il n'est pas de l'autre côté, ça fait 4/3. Font la racine carrée, et il tombe que le nombre horizon de hauteur de pixels, ça fait 2582. Ok? Monsieur, Oui. on trouve comment les 5 mégapixels? Là, ils sont donnés dans l'énoncé. Oui, mais Là. je dis Attends, j'ai pas avec compris. NH et NL. Parle plus. Parce qu'en fait, au départ, on n'entend pas le début. Avec NH et NL. Eh bien, dis-moi. En C'est gros, quoi leur valeur? en gros, attends, je vais faire un truc. Nous, on sait que ça fait 4/3. D'accord? Donc là, on sait que ça fait 4. Et là, ça fait 3, le rapport. OK? Donc, il y a un nombre ici, NH de pixels, un nombre NL, je crois qu'il appelle comme ça, de pixels. Donc, nous, on sait que si on fait NH fois NL, ça doit faire les 5 fois 10 puissance 6 pixels, puisque l'image fait tout ça. Oui. D'accord? Du coup, bon, donc ça fait une première équation. La deuxième équation, c'est de dire que NH sur NL, ça doit être égal à 4 sur 3 pour avoir le bon rapport. Et ce qu'ils ont fait après eux, c'est qu'ils ont fait que 3 fois 4 fois NH égale NL. D'accord? Donc, passer le 3, passer le 4. Et puis, du coup, ils ont exprimé NL. Et du coup, après, dans l'équation qui est ici, ils ont remplacé, ils ont fait NH fois 3/4 de NH. Ça, c'est NL, du coup. Et égale le nombre qu'on nous donne, 5 10 puissance 6 pixels. Ça, ils le disent, pas le choix. Et puis,
après, on calcule NH, du coup, en faisant NH carré, ça vous fait le N, ce qu'ils ont appelé N, le 5 10 puissance 6, je vais remettre ça. Et puis ça fait 4 tiers, puisqu'on passe le 4 à droite et le 3 à droite aussi. D'accord? D'où le truc qu'ils ont fait avec la racine carrée, qui est ici. Après, ils font le même. Vu qu'on sait que la tour Eiffel fait 300 mètres et que le touriste il fait 1,70 m, ils prennent le même genre de rapport et disent bon, en gros, si pour 300 mètres ça fait 2582 pixels, pour 1,70 m ça fait combien de pixels, quoi. Donc on fait pareil, on fait un produit en croix. Okay, un truc du genre comme ça, quoi. Vu que le gars est là, comme ça, avec combien ça fait de pixels pour lui. D'accord? Sachant que ça fait 1,70 m. Le truc là fait 300 mètres. Comme ça. Donc on dit, pour 300 mètres, ça fait... combien ça faisait le pixel? 1500, non? Ça faisait 2582. 2582, donc là correspond 2582. Pour 1,70 m, ça fait un nombre N', on va mettre comme ça. Puis on ne sait pas combien ça fait. Du coup, après, ça nous fait 300 fois N' égale 2582 fois 1,7. Et N', ça fait, du coup, 2582 fois 1,7 divisé par 300. En fait, on fait la proportion 1,7 sur 300. Et on tombe sur, je ne sais plus combien, 15 pixels. D'accord? Et puis là, après, on demande, est-ce que vraiment d'indication, ok? Mais en gros, vous allez vous retrouver avec quelque chose de pas très très gros à l'écran. Du coup, vous n'allez jamais arriver à distinguer le visage en question de la personne, quoi. D'accord? Parce que là, ça fait vraiment trop petit. Mais là, ils n'ont pas donné d'indication là, c'est à nous fier un petit peu à ça. Est-ce que ça va pour tout le monde? Bon, c'est Oui. quoi? Oui, vas-y. Oui, bon, ok. Bon, on fait la suite. On fait la suite. Qu'est-ce qu'ils disent là? Il y a un écran d'ordi. Oh putain, il y a la con. Tiens, on va faire celui-là qui a l'air sympa. Ça doit être du même genre, à mon avis. Ça doit être du même genre. Qu'est-ce qu'il y a? On va faire le. Donc on essaye le 15 pour voir. Alors, 15 pouces de diagonale. Bon. D'accord. Bon, il n'y a qu'à faire ça. Faire un dessin, à mon avis, hein, parce que là. Donc c'est le 15. Donc, comment ça s'appelle? Donc, après, je fais pareil. Là, diagonale.
Ah merde, j'ai pas compris. 520. 22. Bon, vous avez trouvé? Il y a quelqu'un dans cette gargouille? Ouh. Oui. Oui. Bah, je vais faire un sondage. Donc, moi, j'en ai calculé qu'un pour l'instant. Là, hauteur ou là, là, normal. Du coup, ça fait combien du coup? Ça fait ça fois 5, 66. Ça fait 30,5. Plus si bien que ça. J'ai trouvé 2, 3, 4, 5. Ah, ça progresse. Les icônes bizarres que vous mettez, ça veut dire... Les 3 qui doutent, là, ça veut dire qu'ils doutent vraiment ou ils ont trouvé? Comment ça déjà réaction? D'accord. Il n'y en a pas un qui a un écran tactile? Non. Personne? Moi. Il n'y a même pas une tablette, rien. Pourquoi? Bah, comme ça, vous pourriez choper l'écran. Ah, il y est, vous pourriez choper l'écran à ma place et puis faire le calcul devant nous pour qu'on regarde.
Comme ça, que ça soit toujours moins. Si Eline, elle peut, je crois. Je sais pas, il y a Yeb, il dit si. T'as trouvé le calcul, Yeb? Ah bah il dit plus si. Merde, il a perdu le cours de route. Bizarrement, ouais, il est plus là dès qu'on a besoin de lui. Non, il est en train d'écrire. Encore. Ouais. Ah, l'être humain pour descendre des autres êtres humains. Alors, qu'est-ce qu'il écrit? Putain, il écrit long. Si, j'ai trouvé. Eh ben, comment on fait pour prendre l'écran à notre place et faire le calcul pour qu'on voit ce que tu as fait? Est-ce qu'il faut que moi je lâche la main et que toi tu la prennes? Non, Pas non, lui, obligé, il peut lancer tout seul. il a juste à lancer un go live. D'accord. Sauf que Tommy, tu nous as interdit de passer un go live sur Non, cette non, chose. je viens de le rajouter, c'est bon. Ah, De la chance. Punaise, il est trop si fort. j'ai trouvé, attends, je sais pas comment faire. Quoi c'est faire? Qu'est-ce que c'est que ces trucs débiles encore? Il faut que tu ailles sur go live. Ah, je sais pas faire comment. Oui, d'accord, pour prendre la main. Pardon. Est-ce que il le voit, lui, Go Live ou machin? Parce que ça, s'il n'est pas sur. Il a l'air d'être bon. Bah, faut qu'il soit sur PC, normalement il le Oui, voit. voilà, faut Ouais, il qu'il faut qu'il soit sur parce PC. que s'il est direct sur sa. Il n'a pas installé. Du coup, il peut pas. Bon, on attend encore une minute, et après, sinon, je le fais moi. Hein, ok? J'attends. Yep, tu peux nous dire si tu es sur PC, si tu as installé ou si si tu es directement sur Internet? Ouais, Parce parce que que sur navigateur, ça fonctionne pas non plus. Ouais. ouais. Parce que sur navigateur, on avait vu que c'était pas bon. Internet, donc il peut pas. Bon, alors je fais le calcul, moi. D'accord? Je vous propose un calcul. Je n'ai pas dit que j'étais le meilleur de la Terre, et de loin, comme d'habitude. Mais je propose un truc. D'accord? Alors, hop, voilà. Du coup, moi, je suis parti avec l'idée, ben, on ressemble à ça, hein, l'écran. Donc là, on a la diagonale que je vais appeler D. On sait qu'elle fait 15 pouces. Donc, on fait fois 2,54. Et du coup, ça nous fait en gros 38,1 cm. D'accord? Après, là, on a la hauteur. Et là, on a la largeur comme ça. Et on sait que le rapport entre la largeur et la hauteur, eh ben, c'est 1024 sur 766, je crois. 66, ok? Donc, on a déjà une première chose. Et puis, on a un deuxième truc. Bah, donc, comme c'est un triangle écran, on a le droit d'écrire que h carré plus l carré égale d carré. D'accord? Du coup, moi, je vais faire comme ils ont fait tout à l'heure. Je vais substituer. Donc, par exemple, je vais exprimer L ici. Et ça fait 1024 sur 766 fois H. Que je substitue ici. Donc, ça fait H carré plus, à la place de L, je mets dire, hein, fois D. Non, c'est pas D, c'est H. Tac, tac, H carré égale D carré. D'accord? Du coup, bah après, bon, je continue ici, parce que je vais jamais avoir assez de place. Donc H carré plus 1024 sur 766, le tout au carré, fois encore H carré, égale D carré. Donc je mets H carré en facteur. 1 plus 1024 sur 766 au carré, dans la parenthèse, égale D carré. Du coup, L carré, ça nous fait D carré, on a le nombre, sur tout ça. 1 plus 1024
sur 766 au carré. D'accord? Donc, ça nous fait 38,1 au carré, tout le nombre qui est là, hein. Donc, gna. Et donc là, tout ça, donc, et en L carré, trouvé. Attends, pardon, c'est pas L, pardon, c'est H carré. H. Ça, c'est un H. On voit très bien que c'est un H d'ailleurs. H, moi j'avais trouvé pour H carré, j'avais trouvé 520 à peu près. Bon, centimètre carré. Et du coup, j'en ai déduit que H, avec la racine, valait 22,8 cm. Est-ce que vous êtes d'accord? Plutôt que d'écrire des conneries. Il y en a un qui est d'accord ou pas? Ah, je sais pas, moi j'ai piffé en pouces. Ah, t'as calculé en pouces, toi? Oh, pur. Ouais, en fait, je me suis dit 15 pouces, il n'y a pas 5, sur un format 4 tiers, ça se passe bien. Et puis du coup, bah, j'ai Ouais, piffé un peu et j'ai tombé sur oui. 12,9. Oui, c'est pas con. C'est pas con non plus. Mais de toute façon, le ton qu'à la fin, là, par contre, c'est 38,1 au carré. Là, c'est que là, tu as mis 15 au carré. Bon. Tu fais Non, le mais j'ai même calcul. fait zéro calcul en fait. Bon, bref. En faisant comment? En faisant comment? Vas-y, refais. En fait, je me suis dit 15 pouces, c'est un format assez classique d'écran sur un format 4 tiers. Ouais. Oui, mais attends. Est-ce que tu as vérifié que ça fait 4 tirs? Bah, 1024, c'est ça. Parce que, après, j'ai pris mes distances, donc j'ai pris 12 pouces par 9. Et oui, j'ai vérifié que ça faisait 4 tiers parce que j'ai pris les pixels, j'ai fait la fraction. ah oui, voilà. Oui, parce que moi, j'ai pas pensé à faire ça. Ouais, ça fait un 33 et quelques. Ouais, on aurait pu penser. Oui, du coup, en fait, tu as remplacé ici, tu as dit de manière simplifiée, on va dire que là, tu as mis 4 tirs de vache. En gros. Ouais. Du coup, tu es parti avec le même calcul que tout à l'heure. Du coup, c'était plus facile. Oui, je comprends ce que tu fais. Oui, bien sûr. Bon, en gros, à la fin, est-ce que tu es d'accord que tu sois en pouces ou pas en pouces, que à la fin, ça fait à peu près les nombres que j'ai là ou pas du tout? Du coup, moi, en largeur, j'ai 30,48. Alors, attends, je te fais le calcul. Là, du coup, parce que je l'ai pas fini. Donc, quoi, 30,48 cm. alors, moi, oui, t'as combien t'as dit? 30,48 cm en largeur. Ok, ouais, moi j'ai 30, ouais, du coup, on va arrondir. 30,5, je suis Et d'accord. 22,86 en hauteur. Ouais, ok. Ouais, on est d'accord. Alors, si on admet que le truc de 4 tiers fonctionne avec 24, après, c'est sûr que ça doit faire beaucoup plus facile pour faire les calculs. Alors, une fois qu'on a fait ça, on déduire sa résolution. Alors, du coup, on fait quoi pour faire sa résolution? Quel calcul on fait? Parce que là, on a la longueur et la largeur. Mais là, alors, on va la pas faire en centimètres, on va la faire par inch. Il n'y a plus personne. J'ai plus personne. Chez vous, c'est 10h29. Ah ouais. Eh oui. Donc vous avez moins de 1 minute pour répondre. Bon, enfin, c'est 10h30. Ah, trop tard. Oui, c'est bon. Bon, alors quel calcul on fait? Allez. On prend le nombre de pixels, on le divise par le nombre de pouces. Exact. Donc en gros, là, du coup, ton calcul, toi, c'est plus facile. C'est plus logique. Donc ça nous fait 22,8. On va diviser, du coup, je vais rediviser par 2,54. Donc je prends la hauteur. 22,8 je divise par 2,54, ça fait en gros 9 pouces. D'accord? Et donc on a 9 pouces et on sait qu'on doit placer de combien? 766. Donc 766 pixels. Donc ça fait 766 divisé en gros par 9. En gros. Et ça nous fait du 85 pixels par pouce. Est-ce que vous êtes d'accord? Ou pas du tout? Oui. C'est bon? Bien. Oui. Ok. Je vais vous laisser du coup. Sinon, on va être dans le coin. Il est connecté, monsieur Dunant? Non, c'est pas. Si, il est connecté.
Ah, bah voilà. Bon, bah, je laisse la place. On se revoit 8h30. D'ici là, je vous prépare un truc sur le Cannes. Voilà. Allez, au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir.